Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est dans l'actualité, c'est les élections aux États-Unis. Et il y a une personnalité qui m'a intéressée et je voudrais parler de lui avec vous sur un aspect qui est de ce que je parle d'habitude avec vous, qui est le mindset. Nous parlons de Joe Biden. Joe Biden qui veut être président, notre futur président des États-Unis. En fait, ce qui m'a intéressé sur lui, c'est son histoire. L'histoire d'une personne qui a vécu des chocs, qui a vécu des choses difficiles dans la vie, mais qui ne s'est pas assis dans ces difficultés pour tomber dans la dépression et rester construit sa vie dans la dépression. Sûrement, il a eu mal. Sûrement, il a eu peut-être même tombé dans la dépression, je ne sais pas. Mais il est sorti de cela vainqueur. C'est une personne qui a perdu sa femme et son enfant dans un accident. C'est une personne qui a perdu son fils dessus d'un cancer. Mais tous ces obstacles, tous ces chocs de la vie ne l'ont pas empêché de pouvoir avancer. Il a été vice-président des États-Unis et aujourd'hui, il veut être président des États-Unis. Ce qui m'intéresse dans la vie de ce monsieur, c'est son mindset, son état d'esprit. Et quand j'ai regardé son âge, il a 77 ans, donc 77 ans. À 77 ans, il veut être président de la République. À 77 ans, il veut être président de la République. Et ça m'a fait penser un peu à nos papas en Afrique, à nos grands-pères en Afrique. À 70 ans, une personne en Afrique pense déjà à ses obstacles. Elle pense à sa mort. La vie est déjà finie. La vie est déjà arrêtée. Mais je vois ce monsieur de 77 ans qui est en train de penser à la présidente de la République. Ça veut dire qu'il a encore ses neurones en place. Il a son système cognitif en place. Malgré les chocs qu'il a vécus, malgré les moments difficiles qu'il a vécus, il a encore toute sa tête. Ça veut dire que si on le voit comme futur président des États-Unis, il a encore tout son système cognitif en place. Mais regardons un peu du côté de l'Afrique. Et malheureusement, même ici en Europe, à un certain âge, non, on te met déjà dans une maison de repos, ta vie est déjà finie et on te prépare à rentrer dans la mort. Alors que le troisième âge, c'est une renaissance en fait. Parce que tu n'as pas la pression du travail. Tu n'as pas la pression je sais pas, te lever le matin, faire des choses, machin et tout. Donc tu as tout le temps pour impacter. Tu as tout le temps pour créer des choses. Tu as eu le temps d'avoir de l'expérience de la vie pour mettre en place des choses. Donc le troisième âge, c'est un âge que nous devons chérir. C'est un âge où on doit investir là-dessus. Parce que le troisième âge, ils ont eu à voir, entendre des choses. Donc maintenant, ils peuvent apporter à la jeune génération. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le troisième âge, c'est le moment où on va aller les enfermer quelque part. On les enferme dans les homes et on les prépare à mourir. On les prépare à mourir. C'est un système que nous devons changer. C'est un système que l'Europe, l'Afrique doit changer. Et l'exemple de Joe Biden doit réveiller les personnes du troisième âge. Il y a des gens, quand ils ont déjà 60 ans, c'est à 60 ans que les choses finissent. Non, c'est justement quand tu as ta retraite là que tu te dis, maintenant, je dois impacter.
Je n'ai plus l'obligation d'aller travailler et d'avoir un salaire. J'ai déjà ma retraite. Donc, si j'ai ma retraite, eh bien, je peux maintenant m'investir dans des choses. Je peux apporter dans des choses. Je peux construire la nation. On a l'habitude de dire, c'est la jeunesse qui construit la nation. Mais moi, je vais dire, c'est le troisième âge qui construit une nation. Parce qu'elle a de l'expérience. Et non seulement elle a de l'expérience, elle a tout le temps. Elle a la maison. Le troisième âge, la mamie, son rôle n'est pas simplement de veiller sur les petits-enfants. De garder, de faire la babysitter. Toutes ces expériences qu'elle a eues, elle fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'elle fait de ça? Je pense qu'il est temps de mettre une université pour la troisième âge, de mettre une école pour le troisième âge, parce qu'ils doivent apporter dans la nation. Cette chose de fait que on les met à côté, on les fout au calendrier grec, ils ont déjà fait leur vie, c'est fini là et tout là. Ça, c'est un système qui doit changer. Ils ont quelque chose à apporter, ils ont un apport pour la société. Donc moi, je suis contre ce fait que quand quelqu'un a déjà un certain âge, sa place est dans un home. Sa place, oui, je ne suis pas contre des homes, mais comment est-ce que on aménage les homes? C'est pour ça que la personne qui est déjà âgée, quand on parle de home pour elle, maison de repos est égale à cimetière. Maison de repos est égale à mort. Donc, parfois, la personne, quand elle arrive à la maison de repos, on la met à la maison de repos à 70 ans, 70 ans. Elle ne fait même pas 5 ans. Elle décède. Parce qu'elle n'apporte plus. Tout son travail, c'est matin, laver, on vous amène, on vous met là, vous voyez la télévision. Après avoir vu la télévision, vous mangez à midi, et puis on vous amène pour la sieste. Après, à 17 h, vous venez manger, et de 18 h à 6 h, elle est dans le lit. Bien sûr qu'elle va développer les escarres. Bien sûr qu'elle va dépérir. Bien sûr qu'elle va mourir à petit feu. Nous devons changer le système de prise en charge des personnes âgées. Nous devons changer le système qu'on a amené pour s'occuper des personnes âgées. Ce ne sont pas des laissés pour compte. Ce ne sont pas des gens pour qui la vie est déjà finie. Ce sont des personnes qui peuvent encore apporter. Ce sont des personnes qui peuvent être encore utiles dans la société, dans la nation. Et l'exemple de Joe Biden, c'est un exemple, comme je l'ai dit, à suivre. Je sais de faire un miroir dans la société africaine. À partir de 70 ans, tu es déjà fini. Et il faut savoir que notre système psychologique va agir sur tout ce qui est notre corps. Donc, quand la personne déjà se voit qu'elle est finie, c'est comme ça que les maladies vont venir. Pourquoi les maladies viennent? Parce qu'elle se voit déjà vieille, elle a l'angoisse de la mort, elle voit déjà qu'elle a fini, et bien ça attaque le corps, et qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est la maladie des vieux, bon voilà, elle est en train de finir, elle a déjà fait sa vie et tout. Si nous prenons un exemple dans la Bible, on voit Abraham. Abraham, c'est un peu versus Joe Biden. Pourquoi? Parce que Abraham, malgré qu'il avait 100 ans, il n'a pas considéré que son corps était usé. Il n'a pas considéré que son corps était usé. Et je pense que Dieu a permis ça pour que ça nous donne aussi un exemple. Parce qu'il n'a pas permis que son corps était usé. Son fils est venu. Si son fils est venu à 100 ans et qu'après la mort de Sarah, Abraham a eu, je pense que Ketura, avec qui il a eu encore des enfants, ça veut dire que Abraham, à plus de 100 ans, il était encore performant dans le lit. Il était encore performant dans le lit, dans le lit. À 80-85 ans, c'est déjà fini. Donc, on dit que tu as déjà fait ta vie. C'est fini déjà comme ça. Il faut changer la mentalité. Avoir la mentalité du royaume. C'est pour ça que le Dieu m'a inspiré à mettre Divine Mindset architecture. Architecte. La mindset du royaume. On ne fonctionne pas selon la mentalité
du monde. Abraham n'a pas fonctionné selon la mentalité du monde. Abraham a fonctionné avec la mentalité du royaume. Et cela lui était imputé en justice. Cela lui était imputé en justice. Donc, si toi, tu te vois déjà que c'est fini, tu te vois déjà que non, la vie est déjà finie, il lancera faire selon ta foi. C'est pour ça que j'ai fait un jour un message où je parlais des femmes qui ont déjà eu des enfants. Tu as déjà eu des enfants et on se dit non, comme tu as déjà eu des enfants, tu vas seulement épouser aussi quelqu'un qui est déjà un veuf, quelqu'un qui la vie est déjà finie. Si tu as déjà plus de 45 ans, il y a déjà seulement un type de personne que tu dois épouser. Donc, ta vie est déjà finie, contente-toi de ça. Ça, ce sont des mentalités diaboliques, ça, ce n'est pas les mentalités de Dieu, ce n'est pas la mentalité qui vient de Dieu. Et si toi, tu te vois comme quelqu'un qui a déjà 5 enfants, ta vie est finie, ben, il t'en sera fait selon ta foi. J'ai vu des personnes avec 6 enfants qui ont eu des gars choco. Je dis au gars, mais comment? Il dit, maman, elle a 5 enfants, je mets mes 2, ça fait 7, on élève, gloire à Dieu, on va servir Dieu. Donc, pendant que la personne a peur que dans un autre monde, non, après 3 enfants, 4 enfants, ta vie est déjà finie. Il y a quelqu'un qui veut ce genre. Il dit non, ça montre qu'elle est féconde, ça montre qu'elle est maternelle. Donc, moi, je mets mes 2 là-dessus, ça fait 7. Et on élève l'enfant. On est heureux. On va dire, mais c'est quelle mentalité, pourquoi? Parce qu'on vient avec les traditions africaines, on vient avec des traditions que non, une fille est bien quand, oui, c'est bien. Je suis pour la promotion de la virginité dans le mariage et tout. Mais si tu as fait des accidents, ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Ça ne veut pas dire que ta vie est finie, non. Donc, il faut renouveler sa mentalité, il faut renouveler ses pensées. Ce n'est pas parce que tu es déjà vieux, ce n'est pas parce que tu as quel âge que ta vie va finir, non. Si chaque jour, quand tu te lèves là, la Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, ça veut dire que tu te réveilles là aujourd'hui et tu dis non, ma vie change, ma mentalité change aussi. Et tu vas voir que il te sera fait selon ta foi. Donc, je veux que on arrête un peu cette histoire que non, quand tu es déjà à la retraite, non, tu es à la retraite, c'est le bon moment même. C'est le bon moment, pourquoi? Parce que tu peux avoir l'argent sans travailler. Ça veut dire que comme tu as l'argent maintenant sans travailler, tu n'as pas la pression du patron. Tu peux maintenant mettre en place des entreprises. On doit mettre un système qui permette aux personnes du 3e âge de pouvoir lancer des entreprises, de pouvoir mettre en place des choses parce qu'il a une expérience. Donc, à 70 ans, tu as encore au moins 30 ans, voire même 40 ans de vie, où tu peux apporter ton expérience, tu peux apporter des choses. Donc, ça, c'est, je bataille pour ça. Pour des personnes qui sont des laissés pour compte. Quelqu'un était malade, on met non, comme tu étais malade, reste dans la mutuelle pendant longtemps et tout. Mais il va rester dans la mutuelle pendant combien de temps? Ça va, il va mourir. Parce que l'être humain a été appelé à être créateur, à se reproduire. Mais mettre une personne dans un système où il ne peut pas se reproduire, qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Quelque chose qui ne peut pas se reproduire va mourir. Parce que c'est une loi naturelle. On est appelé à se reproduire. Donc, une personne qui est mise dans un environnement où il ne sert plus à rien, où il ne peut plus se reproduire, où il n'est plus créatif, la personne va mourir. C'est pour ça que on va dire en un système comme par exemple le système de l'Afrique, le système éducatif, c'est un système qui n'amène pas à développer, à percer. Pourquoi? Parce qu'on met comme la routine. C'est-à-dire, tu vas à l'école, tu apprends A est égal à B. C'est ça que tu vas produire. Tu apprends aux autres A est égal à B. Tu as appris ça de ton grand-père. Ton grand-père a appris ça de son arrière-grand-père. On a un système qui fait qu'on n'arrive pas à être reproducteur. On n'arrive pas à être créateur ou créatif. Alors que ce que Dieu a donné à l'homme, c'est d'être créateur. Ce que Dieu a donné à l'homme, c'est pouvoir reproduire, être reproducteur. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Nous sommes appelés à pouvoir être créateurs. Nous sommes appelés à pouvoir à nous reproduire, à pouvoir créer des systèmes. Et
je suis intéressée quand je vois une personne comme Joe Biden vouloir briguer la présidente de la République. Et rien que les images, j'ai pris cette image parce que je vois l'image de Joe Biden et je vois l'image de mon papa africain. Quand l'image, c'est ma vie commence. L'autre, l'image, c'est quoi? J'ai déjà tellement fait que je suis au soir de ma vie. Et quand tu as cette mentalité, ben, tu vas vivre une vie de soir. Tu vas vivre une vie en fonction de ce que toi, tu penses que tu es. Les choses doivent changer. Une personne du 3e âge, c'est une personne qui commence une nouvelle vie. C'est une autre vie qui commence pour cette personne du 3e âge. Il doit avoir plusieurs Joe Biden dans notre Afrique pour faire changer les choses. Il doit avoir plusieurs Joe Biden en Afrique. La personne âgée n'est pas une personne dont la vie est déjà finie, non. C'est une personne qui doit apprendre autre chose. C'est une personne qui doit apprendre aux autres ce qu'elle a reçu. On doit mettre un système pour permettre à ce que, justement, toutes ces expériences-là, elles puissent le mettre au service des autres. Les maisons de repos où dodo, manger, voir la télé, se coucher, ça doit changer. Ce système de maison de repos-là doit changer. Parce que la personne âgée, c'est une personne qui, justement, a quelque chose à apporter à la nation. Elle a quelque chose à apporter au pays. Donc, on doit changer cette mentalité-là. Que quand on est déjà à un certain âge, eh bien, on a déjà fini les choses. Non. Quand on a atteint un certain âge, on a eu de l'expérience pour partager notre expérience. On a eu de l'expérience qu'on doit partager. Joe Biden, je pense qu'il est un candidat favori pour les élections. Parce qu'avec tout ce qu'il a reçu comme choc, il est encore debout avec un sourire pour diriger une nation. Et je pense qu'il en est capable. Je ne suis pas de Trump ou Joe Biden. Mais je veux parler de son mindset. Le mindset d'un gagnant. Le mindset de quelqu'un qui ne regarde pas son âge. Son âge est juste un atout pour aller plus loin. On doit changer notre façon de voir, de percevoir la personne âgée. Et on doit aussi la mener à se percevoir d'une autre façon. Abraham, dans la Bible, nous donne un exemple. À 100 ans, il ne s'est pas considéré comme une personne qui est âgée. Donc toi aussi, ne te considère pas comme une personne qui est âgée, ne te considère pas comme une personne qui est finie. Les autres peuvent te considérer comme ça, mais toi ne te considère pas comme ça. Et le conseil que j'aime souvent dire aux personnes, c'est que si tu es dans un environnement qui ne te considère pas comme toi, tu te considères, comme Dieu te considère, éloigne-toi de cet environnement. Si on te dévalue par rapport à la valeur que tu as, déconnecte-toi de cet environnement. Parce que finalement, tu vas te considérer comme les gens te considèrent. Si on te regarde que tu es une personne âgée, ta vie est finie, tu es une personne, par exemple, tu as plus de 50 ans, ça veut dire que ta vie est finie. Les gens qui ont plus de 50 ans, voilà comme ils sont et tout. Si tu es dans cet environnement, finalement, tu vas te considérer comme les gens te considèrent. Et ça ne sera pas bien pour toi. Pas du tout. Pas du tout. Quand on regarde Joe Biden, il était avec qui? Barack Obama. Un jeune
qui a plein d'espoir, un jeune vif. Et je pense que quelque part, il a appris en étant aux côtés de Barack Obama. On lui donne 77 ans, 77 ans. Mais dans son esprit, il se voit comme Barack Obama, pourquoi même plus jeune encore que Barack Obama. Il voit qu'il a de l'énergie pour faire des choses. Fais attention avec qui tu t'entoures. C'est très important. Donc, l'exemple de Joe Biden est un exemple à suivre. La personne âgée n'est pas une personne dont la vie est finie. C'est une personne qui a quelque chose à nous apprendre. C'est une personne qui a de l'expérience qu'elle peut nous apprendre. Le système en Afrique doit changer. Et même en Europe, on doit profiter de ces sages. Ils ont une sagesse qui peut être utile à la jeunesse. Il y a des postes où on dit non, on ne prend plus la personne d'un certain âge. Ça doit changer. Parce que ce qui amène souvent à des délires psychotiques de la personne âgée, c'est quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus servir. Elle se rend compte de certains rabaissements. Ça peut créer des troubles psychologiques. Quand tu te rends compte que tu ne peux pas être utile. Quand tu te rends compte que tu ne sers plus à rien. Ça peut entraîner beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on valorise la personne âgée. Quand on parle de valoriser, on ne la valorise pas simplement en disant « Allez, mamie, tu n'as plus rien à faire. Viens, ton rôle, c'est de garder doudou, tata. C'est toi maintenant qui dois garder le bébé. » Il faut apprendre à valoriser. Créer des systèmes. Parce que quand tu penses à la vie, tu te communiques à la vie. Mais quand tu penses à la mort, tu es communiqué à la mort. Et nos maisons de repos sont devenues un peu comme un tremplin, c'est-à-dire entre le cimetière et la personne âgée. C'est pour ça que quand on leur dit qu'ils vont aller dans les maisons de repos, il y en a qui dépriment. Il y en a qui dépriment. Parce que pour eux, maison de repos, c'est absence de vie. C'est absence de vie. Et ça doit changer. Ça doit changer. Et c'est ça que nous travaillons vraiment pour changer la mentalité, pour changer la pensée, le mindset des personnes. Et pourquoi pas du gouvernement pour valoriser la personne âgée. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ayons un autre regard de la personne âgée et amenons-la surtout à avoir un autre regard d'elle-même. Parce que ce sont des gens qu'on pousse à la mort et ils meurent avec un savoir inouï, avec un savoir immense. On peut enterrer avec des choses qui auraient pu servir toute une nation. Valorisons nos personnes âgées. Il y a beaucoup de Joe Biden qui sont enfermés dans des maisons de repos. Il y a beaucoup de Joe Biden qu'on a enfermés dans un système alors qu'ils peuvent apporter à la nation. Ils peuvent être une bénédiction pour la nation. La personne âgée, ce n'est pas la fin d'une vie. C'est le commencement d'une autre vie.
le commencement d'une autre vie. Donc voilà ce que je voulais parler avec vous. J'espère vraiment que cette petite capsule va nous sensibiliser sur la personne âgée. Donc si tu as ta personne âgée à la maison, tu as ta grand-mère ou quoi et tout, eh ben n'est plus la considération, bon c'est une que on la met à côté, on fait des choses, voilà, elle ne sert plus à rien et tout, non. Elle a quelque chose et utilisons ça. Ça va aider à ses neurones aussi à pouvoir ne pas aller dans un à se renouveler, ça va créer autre chose et elle va se sentir utile, elle va se sentir en vie. On avait l'habitude, je parle quelque chose d'un peu plus personnel à moi, j'ai ma maman qui a un certain âge et ça nous énervait parce que on dit mais comment à chaque fois elle va cuisiner, elle va faire des trucs, aller donner à ses petits-enfants et tout. On dit non, reste à la maison, tu vois la télévision, tu vois les trucs et tout. Mais elle a dit non, ça dit qu'elle a un programme, mardi c'est chez tel petit-fils, tel jour c'est tel petit-fils, tel c'est tel... Donc, son argent, elle prend, elle cuisine, elle fait des trucs, elle va donner. Pourquoi? Parce que ça permet de montrer qu'elle est utile. Ça lui permet de montrer que elle a encore envie parce qu'elle va cuisiner pour qui? Mon papa est déjà décédé. Donc, voilà, on disait non, tu restes, prends ton argent, tu restes à la maison, tu fais tes choses, voilà, tu as ta télévision que tu vois et tout. Mais elle veut vivre. Donc, en le faisant, en allant au marché, elle va au marché, elle achète la nourriture, elle cuisine, elle va donner et tout. Ça permet de voir qu'elle est toujours en vie. Mais les autres disent que non, tu te dépenses pour rien. Reste à la maison, tu as ta télévision, tu vois tes trucs, maintenant. Donc, il faut que on amène à ce qu'on comprend qu'elle a quelque chose encore à donner. Elle était professeure, créer un système où elle va pouvoir montrer qu'elle a eu de la valeur. Maintenant, elle ne va plus à l'école pour donner ou quoi, mais on peut créer un système qui permet à ce que elle continue à être utile. Ça va montrer que elle est utile. Et ça va créer un chemin neuronal qui sera favorable aussi pour elle. Et je pense que elle ne sera plus juste un poids dans la société, mais elle sera aussi une aide pour aider à ce que la société puisse aller encore plus vite et plus harmonieuse, que la société soit plus harmonieuse et que les jeunes aussi profitent de cette expérience. Voilà ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ma capsule va nous sensibiliser par rapport à la personne du troisième âge, que nous allons valoriser ces personnes du troisième âge parce que c'est une bénédiction que Dieu a donnée. L'exemple d'Abraham, que cela nous serve de leçon. Abraham n'a pas cru qu'il était une personne âgée et son corps, malgré que c'était usé, a fait qu'il puisse avoir Isaac et même plus. Tu es une personne âgée, tu as plus de 60 ans, ne te considère pas comme une personne âgée. Prends l'exemple d'Abraham, prends l'exemple de Joe Biden et profite de la vie. Impacte ton entourage, impacte ta génération parce que vous êtes une bénédiction. Les personnes âgées, vous êtes une bénédiction pour la nation. Alors apportez-nous cette bénédiction afin que ceux qui sont jeunes en âge puissent bénéficier de votre sagesse. Et ne vous considérez pas comme usé. Vous avez juste plus d'expérience qui peut nous être utile. Voilà un peu la petite capsule que je voudrais partager avec vous. Bye bye!